de droit. Générique libre de droit. Libre de droit. Cette chanson est à moi. YouTube l'enlève pas. C'est libre de droit. Libre de droit. Libre de droit. Générique libre de droit. Alors Florent, moi, je voyage à travers Twitch, ma machine intertemporelle, à la recherche du secret de l'immortalité. Au détour d'un live d'un youtubeur cinéma, je suis tombé sur une effrayante dystopie. Le monde tel que nous le connaissions a sombré dans le chaos, les amis. La France avait perdu toute conscience de sa propre réalité. Les jeunes se mettaient à consommer des films de boules sans se cacher pour tromper l'ennui de leurs cours insipides sur Zoom. Les vieux s'entretuaient dans les EHPAD pour ne pas que ce soit la malnutrition qui les transforme en morts vivants. Les parents couchaient leur môme à 14h pour être enfin peinards. Et Jean Castex faisait des doigts d'honneur à chaque apparition en pensant qu'on le trouvait swag. Pire que tout, Rachida Dati avait avoué vouloir prendre sa carte au Parti Socialiste. Quelques jours après la sortie de la nouvelle génération de consoles, tout bascula dans l'horreur la plus totale. Moi, Florent, confiné à Paris, étant de droite et plutôt pour le libéralisme économique, je n'ai pas hésité devant ma page Amazon à rendre Jeff Bezos encore plus immensément riche qu'il ne l'était déjà. Riant face à ces abrutis d'écolo-gauchias, bien pensants amateurs de quinoa et utilisant le compte Netflix de leurs voisins comme des parasites purulents, j'ai immédiatement précommandé une PlayStation 5 en plus du dernier album de Weshden et d'un déguisement gonflable de Maïté pour mes soirées cuisine. À l'autre bout du monde, dans la contrée lointaine de Cannes, moi, Flopis, le grand, après mon retour d'un pèlerinage en solitaire à Monaco, finissais par trouver le monolithe de la Xbox plus esthétique que ce truc blanc tout moche, à fente, tout juste bon à trôner comme objet d'art douteux dans le salon d'un architecte du continent. Alors j'ai opté pour la Xbox One X. Nos deux jeunes trublions de Twitch, pris dans la spirale infernale du geekage enthousiaste, tout en redécouvrant la joie de la misanthropie, étaient bien heureux avec leur nouvelle manette adaptative fabriquée par des enfants à 1 euro de salaire mensuel et leur remake de vieux jeux à 80 balles lorsque l'élément qui allait précipiter leur fin leur sauta au visage. Ce fut Saint Matthieu qui précipita la chute du monde occidental en faisant le pire choix possible, ne rien choisir du tout. En vrai, les gars, je vais pas racheter une nouvelle console pour l'instant. C'est super cher et puis la PS4 va encore durer au moins 2 ans. Pas la peine de se précipiter dans les magasins. Moi, je vais continuer à jouer à Fortnite et en plus c'est gratuit, on peut inviter tous nos potes pauvres. Quelle ne fut pas son erreur. Cette décision fatidique, comme un virus zombifiant se répandant à une vitesse galopante, contamina peu à peu le monde entier. Les gens se sont rendus compte petit à petit de leur propre consumérisme et de leur tendance à accélérer l'obsolescence programmée. Ayant déjà du mal à respirer avec ces foutus masques chirurgicaux à 10 balles les 8, Et étant devenus complètement idiots suite à la fermeture des librairies, Ils se transformèrent comme moi en consommateurs passifs. n'oublie pas de dire qu'à cause de toi, les nouvelles consoles sont restées bien au chaud dans les stocks d'Escromania, qui se retrouvèrent avec des boîtes en plastique inutiles sur les bras. Oui, si seulement les constructeurs, conscients de leur échec cuisant, n'avaient pas pris la décision de cacher au monde leur terrible erreur. Avoir cru que payer 500 balles pour se divertir parce qu'il n'y ait plus de boulot allait être une décision facile à prendre. on les a vus, les images des millions de consoles qu'ils ont enterrées dans les maquis provençaux, en croyant que ça passerait crème. Enfin, au moins, ça a mis fin au cancer de l'unboxing sponsorisé sur YouTube. Sans plus aucune joie pour venir égayer ce monde perdu à jamais dans un entonnoir anxiogène, les consoles devinrent de simples objets à l'abandon dans les armoires. Par la suite, l'ensemble des objets technologiques suivirent, et la chasse et la cueillette de bœufs étant devenus ses passe-temps favoris. Des hordes d'hommes et de femmes, ni tout à fait décédés, ni tout à fait en vie, envahirent les rues de France. Fous alliés croyant désormais qu'aller faire un tour à l'extérieur pour se changer les idées n'était plus une hérésie, mais une solution acceptable. Privés de leurs écrans digitaux, ils s'en vinrent à se sociabiliser et à abandonner la simple notion d'individualisme si chère à notre idéal mondialisé. Ils parlaient de nouveau entre eux, Ouga. éructait Florent, en allant chercher ses courses au supermarché et se rendant compte qu'un jeune de son âge achetait les mêmes steaks hachés à 5% de matière grasse. Ya, ya,
criait Flo, en prenant conscience que les festivaliers gambadaient dans son pays magique étaient seulement des vieux tout seuls à la recherche d'un peu d'attention. Bon les gars, un petit Fortnite? Questionnait encore Mathieu, seul être de son espèce à ne pas avoir cédé à l'aliénation mentale d'une vie simple et débarrassée de toute considération matérielle. Je me rendis compte que je prêchais dans le vide, et un silence assourdissant accompagnait chacune de mes questions dans un lobby toujours désert. Je restais hanté par cette décision irraisonnée et lâche, celle de ne pas avoir choisi de vivre ici, comme Jean-Jacques Goldman. Ne sachant plus faire la différence entre le bien et le mal, je resterai dans la postérité comme étant le tout dernier joueur du monde incivilisé à faire encore tourner les serveurs de Fall Guys. À l'image de Will Smith, je devins une légende. Les minutes devinrent des heures, les heures des jours entiers. Et 28 jours plus tard, Mathieu, triomphant sur la version remastered de GTA Online, lâcha son dernier souffle. Sur sa tombe, la nouvelle secte de ceux qui n'avaient pas choisi l'honorèrent d'une dernière épitaphe. L'avantage d'un dernier achat impulsif, c'est qu'il fait gagner du temps. Post-scriptum, cette magnifique histoire n'est pas sponsorisée par PlayStation, mais si Sony nous écoute et qu'il veut nous envoyer un exemplaire gratuit pour le narrateur au chômage, qu'il se sente lui aussi libre de droit. Enfin. Et aussi pour les acteurs qui ont fait cette fiction écrite par Romain. Merci Romain. C'est toujours très... je vous l'annonce, Romain, je crois qu'on se l'est dit d'ailleurs, mais sinon tu le sauras. J'ai décrété, moi, que dès le début de la saison 2 en janvier, le feuilleton aurait lieu toutes les semaines. D'accord. Voilà. Ok. Bonne année 2021. Voilà. Non, parce que franchement, c'est très drôle. En avance. Moi, je m'éclate à le faire, honnêtement. Mes collègues, je sais pas si vous avez apprécié ça. Ouais, c'était top. C'est excellent. C'est excellent, donc oui, donc toutes les semaines suivre, voilà, en plus c'est les aventures de moi qui navigue entre des chaînes Twitch avec des personnages. Là, c'est pas vraiment, c'était pas vraiment toi le héros cette semaine. Oui, oui, je sais, mais c'est très bien que ça change aussi, mais c'est quand Pour même une par fois. mon prisme, et c'est ça qui est intéressant. Et là, ouais, donc ça a mis en avant Mathieu et son retour triomphant. Merci Romain en tout cas, c'était très fascinant, comme dirait Stéphane. Ah, mais c'est fascinant. Voilà. T'as même l'avis de Stéphane Bern sur ta chronique.